Bonjour, je me nomme José-Marie Bell, je suis expert de la Corne de l'Afrique et de l'Arabie du Sud, le Yémen, les rivages de la mer Rouge, l'Éthiopie et l'Érythrée. Et je travaille dans cette région depuis de nombreuses années, depuis en fait la première fois que j'y suis allé il y a 46 ans. Je suis l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages, une vingtaine, et dont 3 qui viennent de sortir aux éditions Sepia du groupe L'Harmattan. J'en suis très, très heureux parce que ce travail est l'aboutissement de recherches que j'ai menées la première fois concernant ce travail il y a 17 ans, avec en plus une exposition liée au livre sorti tout récemment de photographie. Alors c'est un travail passionnant que j'ai commencé il y a donc 17 ans, qui a commencé par la découverte d'un album et puis d'autres albums, donc un travail que j'ai mené dans une quinzaine de pays, et sur des photographies anciennes à l'époque italienne, à l'époque de la colonisation italienne, qui a commencé en 1870 et qui s'est terminée tragiquement en 1941 par l'expulsion des Italiens fascistes à l'époque de Mussolini par les troupes britanniques et les alliés français. Donc il s'agit de 3 ouvrages. Le premier concernant les sites retrouvés en mer Rouge, Érythrée et Éthiopie, la région du nord de l'Éthiopie. Le deuxième ouvrage concerne les scènes de la vie retrouvée, donc des scènes animées, des Italiens qui arrivent, mais surtout, comme on disait à l'époque, les indigènes, des tribus diverses dans toutes ces régions, qu'on soit au bord de la mer Rouge, mais également dans les hauts plateaux d'Érythrée et d'Abyssinie, le Tigré, et l'autre ouvrage, le dernier, concernant les portraits. Alors j'ai voulu concevoir ces ouvrages comme si nous étions des explorateurs arrivant au bord de la mer Rouge après l'ouverture du canal de Suez en 1869, mais ensuite arrivant et découvrant ces régions et ces pays. Des paysages, des sites archéologiques, des lieux, et puis ensuite les scènes de la vie retrouvée, à savoir des rencontres avec des peuplades, des rencontres, mais des réunions, des fêtes rituelles. L'Éthiopie et l'Érythrée constituent le berceau de la chrétienté orthodoxe dans le monde. Et puis cela permet aussi de parler de cette région qui est une région qui remonte à 3000 ans d'histoire, une grande civilisation, mais également aujourd'hui ce qui se passe en Érythrée et en Éthiopie. J'offre dans ce livre toutes les clés de compréhension de ce qui se déroule aujourd'hui depuis novembre 2020.